Merci de rester avec nous face à l'érosion qui menace leur quartier. Les habitants de Bolikango à Binza-Delvaux réclament la reprise des travaux de réhabilitation et l'asphaltage de l'avenue Lalou abandonnée sans justification apparente. Le ministre des Transports et Voies des Communications revient de Goma où il a été inauguré. La caserne anti-incendie de l'aéroport. Désormais, l'aérogare, le décollage et l'atterrissage des avions sont sécurisés. La ville de Kinshasa s'est réveillée normalement ce matin après la panique d'hier causée par un groupe d'hommes armés qui a sémé la panique pour s'être attaqué aux installations du camp militaire Tchachi avant d'être maîtrisé. Bienvenue à tous. Moving Mountains, c'est le festival auquel a pris part les jeunes de la République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné sur la responsabilité des jeunes dans le devenir de leur pays. Aussitôt rentrée au pays, la délégation congolaise a fait le point avec les jeunes. Rester au pays, une façon d'ouvrir les acquis aux autres et les inciter au développement. Julie Sévaux pour les détails. La transformation du monde d'aujourd'hui dépend de l'engagement des jeunes. Leur détermination peut tout résoudre. C'était le sens donné au festival Moving Mountains tenu à Cape Town en juin dernier. Les jeunes de 17 pays ont échangé des idées sur leurs responsabilités positives dans le développement des communautés. Rentrée au pays, la délégation congolaise a fait la restitution devant d'autres jeunes. Fort de l'expérience des résistants, à l'instar de Nelson Mandela, dont une des prisons était visitée, on peut dire que les participants à cette deuxième édition ne sont plus restés les mêmes. On peut te mettre dans les conditions les plus difficiles de la vie, mais si tu es dans une lutte et que tu y tiens, tu y arriveras au bout et tu auras les résultats escomptés. Il était intéressant pour nous de partager tout ce que nous avons appris là-bas, tout ce que nous avons découvert avec les jeunes étudiants des 5 universités de la RDC pour qu'à leur tour, avec nous, on fasse un bloc qui pourra faire que nous puissions poser des actes positifs en RDC. Faire déplacer les montagnes est possible aussi avec la confiance que les aînés placent ou réitèrent en la jeunesse et la source est maintenant. C'est un appel qui est lancé aux jeunes afin qu'ils comprennent que le développement du monde, le monde de demain, le bien-être et l'avenir reposent entre les mains de la jeunesse. Donc si la jeunesse ne fait rien, on risque d'arriver à la dérive pour le monde de demain. Donc la jeunesse doit plus agir que d'être complice ou spectateur. Initié par l'ONG suédoise Diakonia, Moving Mountains est d'abord une structure d'obédience chrétienne qui ne ferme pas pour autant la porte à d'autres convictions. L'objectif est unique, changer le monde, d'où son slogan « Femmes et hommes qui changent le monde ». À Cape Town, après l'édition de Palestine, la vision aura été d'initier et d'inciter une génération qui se propose en solution aux problèmes posés par différentes sociétés. Aménagement urbain et viabilité des infrastructures. Les habitants du quartier Bolikango à Binza-Delvaux montent au créneau pour interpeller à qui de droit devant l'avancée de l'érosion sur l'avenue Lalou qui menace leur maison d'habitation. Ils demandent ainsi que reprennent les travaux de réhabilitation et d'asphaltage de cette avenue, nous dit Déby Mwanda. Lalou en danger. C'est sous ce message que les habitants du quartier Bolikango, dont la commune de Ngaliema, ont levé de banderoles sur les entrées principales. Cette alerte est plus qu'un cri de détresse face à l'érosion qui a englouti depuis quelques années la route qui reliait le quartier Bolikango au pont Makelele. Une situation inquiétante car même en cette saison sèche, les bouleversements des terres n'en finissent pas. Le ravin continue de s'élargir tout en emportant de maisons aux alentours. Nous avons exposé ces banderoles pour demander aux autorités de pouvoir agir de manière à ce que la paix revienne ici. Nous ne réclamons que la reprise des travaux sur Bolikango et sur Lalou. Moi, j'ai seulement à faire appel au gouverneur de la ville. Ceux qui sont dans des cabanes là, ils avaient leur maison. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans des cabanes. En tout cas, nous savons que la vie est dure, mais nous demandons au gouverneur André Kimbuta, Delvaux aussi c'est Kinshasa. Le riverain réclame également la reprise de travaux d'asphaltage de ce tronçon abandonné depuis quelques années. Ça fait plus de 6 ans que nous réclamons la reprise des travaux de réhabilitation de cette avenue. On demande que cette tronçon soit vraiment réfectionnée encore davantage. Soit peut-être revoir les personnes à qui on avait remis, n'est-ce pas, cette dite somme pour
travailler sur cette tronçon. Comme ça pourra nous aider et puis ça peut aussi faciliter la tâche aux gens qui vont vers Selembao. Au lieu d'aller à pied avec cette tronçon, on peut arriver facilement vers Selembao. Cette route faisait notre fierté et aujourd'hui elle est abandonnée comme ça. Je ne sais pas si qu'est-ce que le gouvernement prévoit quoi pour venir encore asphalter ces routes. Quand l'OVD est venu en 2007, nous avons applaudi, mais nous n'avons pas compris pourquoi les travaux se sont arrêtés brusquement. Selon les habitants de ce coin, la reprise de travaux avant la saison de pluie peut limiter le dégât. S'agissant des infrastructures aéroportuaires, l'aéroport international de Goma est désormais doté d'une caserne anti-incendie qui a été placée hier par le ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo qui a fait personnellement le déplacement du chef-lieu du Nord Kivu. Patrick Sialoua pour la correspondance. Longtemps inactive, la caserne anti-incendie de l'aéroport international de Goma est enfin opérationnelle grâce au partenariat RVA et la MONUSCO. La mise en activité de celle-ci vient au moment opportun à avoir son importance dans des installations aéroportuaires, a déclaré le vice-gouverneur Maître Feller Lutaïchiroa. La façon dont sont enregistrés les crashs affecte profondément et durablement des survivants et des communautés. Cette caserne anti-incendie constitue un pas important dans la promotion et la fiabilité de la navigation aérienne en République démocratique du Congo. Cette caserne est une véritable sécurité pour les compagnies exploitant cet aéroport de Goma, a déclaré le DG de la RVA. C'est grâce à la révolution de la modernité prônée par le Raïs Kabila Kabange que cet outil a été mis en marche, a déclaré à son tour le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo. Vous vous rappellerez que nous avons, sous la houlette du chef de l'État, décrété Goma non seulement comme un enjeu sécuritaire du point de vue de la circulation aérienne, mais aussi un enjeu économique et commercial. Et c'est de ce point de vue que nous travaillons à la fois sur le prolongement de la piste, mais il faudra aussi renforcer les 2000 qui existent, les 2000 mètres. Nous travaillons à la fois à la mise au standard de Goma. Il faut qu'il y ait à Goma la possibilité d'atterrir 24 heures sur 24, pas seulement une piste ou un aéroport qui est ouvert jusqu'à 17 heures. Peu avant son retour sur Kinshasa, Justin Kalumba Mwanangongo a visité la piste de l'aéroport de Goma en pleine réhabilitation par l'entreprise Safricas et dont les travaux évoluent à pas de géant. Non loin de là, dans le sud Kivu voisin, on tend vers la délocalisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, puisque tout est presque au point sur le plan logistique. En dépit de mauvaise humeur passagère de ces rebelles Hutus, la paix dans cette province devient une réalité. Cette délégation arrive à Bukavu dans le but de poursuivre avec des concertations aux éléments FDLR. Selon une source contactée ce matin, parle également d'un probable mouvement de relocalisation qui va commencer en même temps que la mission à Kisangani dans la province orientale. Mais les combattants rebelles rwandais de FDLR l'ont fait savoir dans une déclaration qu'ils ne bougeront pas du site sans la permission de leur hiérarchie. Pourtant, le gouvernement congolais a aperté ce samedi un Boeing 727 pour le transport de ces rebelles rwandais de FDLR de leur centre de cantonnement actuel au sud Kivu vers un autre à Kisangani en province orientale. En outre de ça, les camions de la MONUSCO sont toujours au rendez-vous sur place à Walungu où sont cantonnés les combattants afin de les examiner vers l'aéroport Kavumu à quelques 80 km plus loin de Walungu. Selon des sources concordantes, cette relocalisation devait se réaliser en des rotations au cours desquelles 140 personnes devaient être menées vers Kisangani. Il faut noter que le vendredi dernier, les combattants FDLR cantonnés à Walungu ont refusé d'embarquer pour Kisangani. Kinshasa assiste à un retour au calme après l'appel des autorités. Nos reporters ont promené leurs caméras et des chauffeurs ont dit leur apaisement juste après cette panique qui avait gagné la ville-province de Kinshasa.
Dès que les officiels ont compris ce qui se passait, après, bien sûr, que l'armée et la police nationale congolaise aient mis les assaillants en déroute, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le ministre des Médias, Relations avec le Parlement, Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, se sont adressés à la population pour appeler au calme et à vaquer tranquillement aux occupations. Nous écoutons Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Vers 14 heures, il y a eu une tentative d'intrusion par une petite bande de malfrats qui était armée de pistolets, armée de machettes dans l'enceinte du camp Tchachi. Ils ont été stoppés parce qu'ils étaient totalement en irrégularité. Ils ont tenté de résister et ils ont été complètement neutralisés par les forces de sécurité. Et donc, ça a commencé à 14h. À 14h15, 14h20, il n'y avait plus même des gens et de coups de feu. Tout est rentré dans l'ordre. La situation est calme. Maintenant, nous attendons le rapport des forces de sécurité sur l'identification de ces personnes et sur un éventuel bilan de cet incident. Nous ne savons même pas s'il y a eu des morts des deux côtés. On attend le bilan de nos forces de sécurité. Ils vont le déposer dans les heures qui viennent. Constitutionnelle vient d'être mise sur pied et on se demande quel sera son impact dans la vie politique nationale. Il faut le dire pour apporter certains éléments de réponse à ce questionnement. Les professeurs Jacques Joly et Dieudonné Kaloubi, spécialistes du droit constitutionnel, ont animé hier une conférence débat organisée par le club d'étudiants, une association scientifico-culturelle de l'université de Kinshasa. Ils étaient environ 1000 étudiants à avoir tout appris sur ce qui reste à faire après l'ordonnance présidentielle nommant les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Le professeur Joly, ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a fait savoir qu'on attend désormais leur installation, élection du président, les infrastructures et le budget de fonctionnement. Il a également souligné qu'une Cour constitutionnelle n'a pas de place dans une dictature. Je cite, il n'existe pas de justice constitutionnelle dans une dictature. Un dictateur ne peut pas nommer une Cour constitutionnelle car elle limite son pouvoir. Fin de citation. Pour terminer, notez que le président de cette institution sera connu dans quelques jours ou quelques semaines. Direction Bas-Congo, c'est la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite pour les enfants de 0 à 10 ans qui s'annonce à partir du 29 juillet prochain. Une campagne qui exige la mobilisation des fonds pour sa réalisation. La ministre provinciale de la Santé a entamé hier cette mobilisation, m'a dit, devant plusieurs personnalités de la province et de représentants des différentes associations et entreprises de la place. C'est au total 31 zones de santé qui sont retenues pour la campagne de vaccination qui sera lancée le 29 juillet prochain dans la province du Bas-Congo. Et sur initiative de la ministre provinciale de la Santé, Thérèse Mambou, des fonds ont été récoltés pour mener à bien la dite campagne. Collecte de fonds organisée à l'explanade de l'hôtel Lédia et qui s'étendra jusqu'au 29 juillet. Notons que cette campagne s'effectuera sur 2 volets, la première de routine respectant les différentes phases de la vaccination et la deuxième visera les enfants qui ont manqué la vaccination lors de la dernière campagne. Signalons que 10 cas de décès d'enfants ont été enregistrés à ce jour par l'inspection provinciale médicale. Par ailleurs, depuis août 2011, l'on a constaté la recrudescence de l'épidémie de la rougeole et la paralysie aiguë, ce qui est dû à la mauvaise technique de vaccination et la mauvaise conservation du vaccin. Le but pour cette année est de réduire de 2/3 de mortalité infantile. Cependant, le financement du gouvernement et les partenaires ne sauront couvrir que 80% de l'activité pour une immunisation. Cette campagne de vaccination s'accompagne toujours de la prescription de la vitamine A qui comporte des éléments nutritifs nécessaires pour être sûr de posséder cette vitamine. Il est intéressant de suivre ces conseils. Les vitamines sont des substances organiques sans valeur énergétique mais indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vitamine A est celle qui fait le plus de défaut dans certaines régions, surtout dans le pays du tiers-monde. Issue de la reine végétale, on la retrouve dans les végétaux colorés, notamment dans la carotte, la tomate, l'abricot, la fraise
et autres sous la forme d'une provitamine appelée bêta-carotène que notre organisme va transformer par la suite en vitamine A ou rétinol selon ce besoin. Même si on peut la retrouver également dans certains aliments d'origine animale tels que le poisson et les foies des animaux, la vitamine A contenue dans les végétaux est d'une grande importance pour sa santé. Étant donné qu'elle a la base de multiples fonctionnalités, entre autres la formation des pigments nécessaires pour la vision dans la rétine, la formation et entretien des cellules qui recouvrent la peau, les yeux, la bouche et les organes internes, mais aussi la prévention de formation de tumeurs cancéreuses dans les organes du corps grâce à sa puissante action antioxydante. Sachez qu'il a même été démontré que le fumeur qui mange beaucoup de légumes, essentiellement des carottes, était moins atteint du cancer de poumon que ceux qui en consommaient en infime quantité. Allez-y comprendre que le corps n'étant pas en mesure de produire de par lui-même ces vitamines censées renforcer son système de défense, ait besoin d'un grand apport à travers notre... Parcourant la presse parue ce matin à travers les lignes, la nouvelle réglementation du change annoncée pour le 25 septembre et Géopolis s'interroge, la dédollarisation est-elle possible en République démocratique du Congo? En somme, le franc congolais demeure du point de vue de principe de son émission une monnaie de substance au lieu de se convertir en monnaie de confiance. Son émission n'a rien à voir avec le besoin d'une économie monétaire, donc la problématique inhérente à la dédollarisation de l'économie congolaise est loin d'être résolue entre la Banque centrale du Congo et les banques commerciales inscrites en République démocratique du Congo qui est plus liquide pour donner à qui. En tout cas, la BCC se plaint de la surliquidité des banques qui empruntent régulièrement auprès d'elles, tant en devises étrangères comme monnaie nationale. La Banque centrale ne peut nier cette évidence de précarité de sa trésorerie quand on sait qu'elle refuse à l'économie les moyens de son développement. La République démocratique du Congo a à nouveau autorisé à exploiter le bois Afromosia sans restriction, a fait comprendre l'objectif. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore en voie d'extinction a levé la mesure fixant à 25 000 mètres cubes de plafond du volume du bois Afromosia exploitable chaque année par la République démocratique du Congo. Le pays peut désormais exporter ce bois sans aucune restriction. Selon le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, c'est les résultats des efforts fournis par le gouvernement dans l'encadrement et la surveillance du marché de ce bois. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.